Bonsoir, je vais attirer votre attention pour vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, quelques heures après avoir ouvert le colloque consacré aux victimes civiles du terrorisme, j'ai à nouveau le plaisir de vous retrouver. Beaucoup d'entre vous ont participé aux tables rondes de l'après-midi dont les discussions furent riches et utiles, me dit-on. Elles ont permis de tirer les enseignements d'une décennie de lutte et de mobilisation. Elles sont revenues sur les progrès réalisés pour mieux accompagner les victimes. Je pense notamment à la phase souvent longue et pénible des procédures judiciaires contre les auteurs de ces actes. Elles ont permis également d'échanger sur les répercussions médicales, sociales et psychologiques. Autant d'impacts et de mots qui appellent des réponses appropriées de la part des pouvoirs publics. La réussite du colloque tient surtout à son parti pris. Faire du point de vue de la victime l'axe pivot des mesures destinées à soulager, autant qu'il est possible, les effets dévastateurs du terrorisme. Cela peut paraître évident aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. En France, il a fallu la ténacité d'une Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat, le volontarisme de l'Association française des victimes du terrorisme et plus récemment l'expertise de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs pour que ce changement de perspective soit rendu possible. La fondation Miguel Ángel Blanco, c'est mieux que tout à l'heure, en Espagne, et l'association italienne des victimes du terrorisme ont œuvré dans le même sens. Avec le soutien des autorités étatiques et des autorités européennes, les victimes, leurs familles, les associations qui les représentent ont réussi à faire entendre leur voix. On comprendra alors en quoi l'exposition « L'Europe contre le terrorisme, le regard de la victime » enrichit le propos du colloque. Le titre est éloquent. Il dit la nécessité d'élargir les points de vue. Il signale combien les États et les institutions européennes coopèrent et se montrent résolus à combattre les atteintes à la sécurité de nos sociétés démocratiques. Il est d'usage de dire que le terrorisme n'a pas de visage. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui montre qu'il n'en est rien. Oui, le terrorisme a un visage, c'est celui des victimes. La valeur et la force des images résident d'abord dans cette démonstration. Les victimes ne sont pas des valeurs comptables adossées à des dates. Le souvenir d'un attentat et du nombre de morts est important. Il est utile à la mémoire collective, mais il ne suffit pas. Un acte terroriste peut toucher 1, 10 000 personnes. Son scandale est tout entier contenu dans le désespoir d'un visage, la détresse d'un regard, la meurtrissure d'un corps. Et bien sûr, dans la perte de la vie, inexcusable. À ceux qui veulent trouver des circonstances atténuantes, il faut rappeler sans relâche l'illégitimité des fins et l'infamie des moyens. Il faut, comme le fait l'exposition, montrer les bêtitudes de cet agent municipal de Madrid, venu secourir les victimes des attentats du 11 mars 2004, qui ont coûté la mort à 192 personnes. Il est essentiel d'exposer le désespoir de ces jeunes norvégiennes après les attentats d'Oslo, commis en juillet 2011. Il importe de diffuser l'image de ce père tentant de réconforter d'une main protectrice son fils ayant assisté à la mort de 3 enfants et d'un adulte, abattu devant l'école juive Ozar HaTorah à Toulouse le 19 mars 2012. Montrer les victimes ne participe en aucune manière d'une forme d'exhibition. C'est au contraire une arme contre le fanatisme, la haine, l'ignorance. Une passionnante section de l'exposition est d'ailleurs consacrée aux réactions des sociétés européennes dans ces périodes de grande tension. Que démontrent les exemples espagnols, italiens, irlandais, français. Que les sociétés ont beau être meurtries, elles restent soudées.
et se renforcent quand elles sont formées d'individus libres, réunis autour d'un idéal de fraternité. Cet idéal est le nôtre, mais aussi celui de toutes les nations éclairées. À cet égard, il n'est pas anodin que l'exposition soit une initiative conjointe de 3 pays, l'Espagne, l'Italie et la France, avec le soutien de l'Union européenne. Permettez-moi en conclusion de saluer les victimes et leurs familles présentes parmi nous. À travers vous, se fait entendre la voix des victimes à travers le monde. Il est essentiel qu'elle soit entendue par-delà la diversité des trajectoires et des expériences de vie. Je forme le vœu que cette exposition permette à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes, à ces victimes civiles innocentes de se sentir moins seules et de se savoir soutenues par la nation tout entière. Je vous remercie pour votre bienveillante écoute. Buenas tardes, autoridades y amigos. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Gobierno francés y concretamente al Ministerio de Asuntos Exteriores por acoger en su sede la exposición Europa contra el terrorismo, la mirada de las víctimas, organizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco, que desarrolla una gran labor a nivel nacional e internacional en la concienciación frente al terrorismo. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je me permets de commencer mon intervention en remerciant le gouvernement français et plus particulièrement le ministère des Affaires étrangères pour avoir rendu possible cette exposition, l'Europe contre le terrorisme, le regard de la victime, organisée par la Fondation Miguel Ángel Blanco, qui a déployé un travail énorme au niveau national et international en faveur de la prise de conscience autour du terrorisme. La lucha contra el terrorismo es parte del gran objetivo de defensa de los derechos humanos que persiguen las sociedades democráticas y debe articularse mediante la implicación y colaboración nacional, regional e internacional. Un gran ejemplo de ello lo constituye la colaboración hispano-francesa en materia antiterrorista. La lutte contre le terrorisme s'inscrit dans le grand objectif de défense des droits de l'homme que poursuivent les sociétés démocratiques et qui doit s'articuler avec l'implication et la coopération régionale, nationale et internationale. Un très bon exemple de cette coopération est la collaboration franco-espagnole en matière de lutte contre le terrorisme. La responsabilidad en la defensa de las libertades y en la lucha contra el terror recae principalmente sobre los Estados, cuya acción debe verse apoyada por las políticas europeas y demás actuaciones regionales, así como por las Naciones Unidas a través de su estrategia global contra el terrorismo. La responsabilité de la défense des libertés et de la lutte contre le terreur repose principalement sur les États, dont l'action doit être soutenue par des politiques européennes, mais aussi par des manifestations régionales et par les Nations Unies à travers sa stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Las actuaciones a llevar a cabo para reducir la amenaza de los ataques terroristas y mejorar la gestión de sus consecuencias deben fundamentarse en los 4 pilares de toda estrategia de lucha: prevención, protección, persecución y respuesta. Les actions que nous devons mettre en place pour réduire la menace terroriste et améliorer la gestion de ses conséquences doivent fondamentalement s'appuyer sur 4 piliers, comme d'ailleurs toute stratégie de lutte, à savoir la prévention, la protection, la poursuite et la réaction. Las víctimas juegan un papel esencial, especialmente en las fases de prevención y respuesta, y su rol debe tener un doble carácter, proactivo y pasivo. Con relación a la respuesta a los atentados terroristas, no solo hay que poner los medios materiales y sociales necesarios para paliar la situación, sino que es imprescindible desplegar todo un instrumental dirigido a hacer frente al desastre psicológico y moral, tanto individual de las víctimas concretas como de la sociedad en general. Les victimes jouent un rôle essentiel, en particulier dans les phases de prévention et de réponse. Leur rôle doit aussi avoir un double caractère, proactif et passif. La réponse, en lien avec tout attentat terroriste, ne doit pas seulement inclure des mesures matérielles et sociales nécessaires pour répondre à la situation.
Il est essentiel également de déployer tout un ensemble d'outils pour faire face au désastre psychologique et moral, un désastre individuel pour les victimes directes, mais aussi un désastre général qui touche l'ensemble de la société. Esta es la gran respuesta en que las víctimas deben dar el doble rol pasivo-activo, no solo como personas necesitadas de apoyo, respeto, reconocimiento y recuerdo, sino también como sujetos activos imprescindibles para llevar esa constante labor de respuesta moral y psicológica a través del relato de su propia experiencia y de su valor. Las víctimas se configuran así como fundamentales en toda política integral de lucha contra el terror. Voilà la grande réponse dans laquelle les victimes doivent jouer un rôle passif-actif. Et pas seulement en tant que personnes qui ont besoin d'aide, de respect, de reconnaissance et de souvenirs, mais aussi en tant que sujet actif et indispensable, permettant une réponse morale et psychologique grâce à la valeur de leur propre expérience. Les victimes sont ainsi fondamentales dans toute politique globale de lutte contre la terreur. Como se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente aprobada por el Gobierno español, el terrorismo amenaza de manera directa la vida y la seguridad de los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo nuestros intereses vitales y estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios críticos. Prevenir, impedir y derrotar el terrorismo, con independencia de su origen, es un fin prioritario del Gobierno. Comme le souligne la stratégie de sécurité nationale récemment adoptée par le gouvernement espagnol, je cite, « Le terrorisme menace directement la vie et la sécurité des citoyens. Il prétend miner nos institutions démocratiques et compromettre nos intérêts vitaux et stratégiques, nos infrastructures, nos biens et services essentiels. Peu importe son origine, le terrorisme est une priorité du gouvernement. » Fin de citation. La víctima, con su papel ejemplificador ausente de violencia y de venganza, es indispensable como elemento de prevención de radicalización. Como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas en su informe de abril de 2012 a la Asamblea General, las víctimas es uno de los grupos más vulnerables que dejan tras sí los actos terroristas. Su sentimiento es el mensaje más poderoso que puede enviarse contra el mensaje de violencia que transmiten los terroristas. La victime est un exemple dénué de sentiments de vengeance et de violence. Elle devient un élément indispensable de prévention et de radicalisation. Comme l'a signalé le secrétaire général des Nations Unies dans son rapport d'avril 2012 à l'Assemblée générale, je le cite, « Les victimes sont un des groupes les plus vulnérables qui laissent derrière eux les actes terroristes. L'expression de leurs sentiments est le plus puissant qu'il est possible d'envoyer contre le message de violence que transmettent les terroristes. La participación activa de las víctimas en la narración de la historia, sin tergiversación alguna que pretenda emborronar su absoluta inocencia, se hace obligada. Asimismo, haciendo presente la presencia de la víctima en la sociedad, contribuimos a la defensa de los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad que reclaman con derecho las víctimas. La participation active des victimes dans le récit des événements terroristes, sans mettre en question leur innocence, sans aucune zone d'ombre, devient tout à fait indispensable. Aussi, en rendant patente la présence des victimes dans la société, nous participons à la défense des valeurs de mémoire, dignité, justice et vérité que les victimes réclament comme un droit. En primer lugar, la memoria, pues el terrorista pretende eliminar a la víctima de la historia, silenciando su relato. Con la incorporación de la víctima al relato, el terrorista ha de enfrentarse a la realidad, sin tergiversaciones, a una historia que deja claro quiénes son víctimas y quiénes victimarios. Tout d'abord la mémoire. En effet, le terroriste prétend éliminer la victime de l'histoire, effacer son récit. En incorporant la victime au récit sur le terroriste doit se confronter à sa propre réalité, sans la moindre esquive possible, à une narration sur laquelle il n'y a aucun doute sur l'identité de la victime et celle de l'agresseur. Por otro lado, devolvemos la dignidad arrebatada por personas que quieren despojar a los individuos de su condición de ciudadano, mientras participamos de la justicia, una justicia complementaria a la impartida por los tribunales, convirtiendo a la víctima en referente moral de nuestra sociedad. Por último, reescribimos la historia con la verdad, que pretende ser maliciosamente transformada o silenciada. Par
Par ailleurs, nous rendons leur dignité à ceux que certains individus ont tenté de déposséder de leurs conditions de citoyens en participant à la justice, une justice complémentaire de celle des tribunaux, qui convertit les victimes en référents moraux de notre société. Enfin, réécrivons l'histoire de la vérité lorsqu'elle est insidieusement manipulée ou mise sous silence. No podemos evitar el daño ya causado. Sin embargo, poderes públicos e instituciones podemos atenuarlo a través del reconocimiento de su dolor y de la deuda moral que la sociedad tiene con las víctimas del terrorismo, y todo ello con la mirada puesta en un futuro de convivencia pacífica y solidaridad. Actos como los que aquí hoy nos convocan contribuyen a construir ese futuro. Muchas gracias. Nous ne pouvons pas éviter les dommages qui ont déjà été faits. Cependant, nous pouvons, nous, pouvoirs publics et institutions, les atténuer grâce à la reconnaissance de la douleur et de la dette morale que la société a envers ses victimes du terrorisme, et de tous en regardant vers le futur. Un futur de vie pacifique, en communauté, et un futur de solidarité. Ce sont des actes comme ceux qui nous rassemblent aujourd'hui qui contribuent à construire ce futur. Merci beaucoup. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos y amigas. Como ciudadana española, víctima del terrorismo de ETA y representante de las víctimas del terrorismo españolas, es para mí un verdadero honor participar en este acto en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Francia, de la Francia de la libertad y del compromiso internacional firme por la lucha antiterrorista. Anticipándome a los actos de mañana, día 19 de septiembre, Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, quiero iniciar mi intervención con un sentido recuerdo a las víctimas del terrorismo de Francia y también a sus familiares. En nuestra memoria están hoy todos los ciudadanos europeos y de todo el mundo que diaria y masivamente son convertidos en víctimas del terrorismo. Los ciudadanos que las organizaciones terroristas sacrifican para infundir un miedo perverso en la ciudadanía y conseguir así un objetivo político de manera incompatible con la libertad, la convivencia en paz, el pluralismo y la democracia. Excellences, chers amis, en tant que citoyenne espagnole, victime du terrorisme d'État et représentante de victimes espagnoles de terrorisme, c'est pour moi un honneur de participer à cette manifestation sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de la République française, cette France de la liberté, cette France qui lutte fermement pour un compromis international dans la lutte antiterroriste. Dans la perspective des événements du 19 septembre, journée de l'hommage national, permettez-moi de commencer mon intervention avec une pensée pour toutes les victimes françaises du terrorisme et pour leurs familles. Ces citoyens en Europe et dans le reste du monde, convertis chaque jour en victimes du terrorisme, sont gravés dans notre mémoire. Ces citoyens que les organisations terroristes sacrifient pour insuffler dans la population un sentiment pervers de peur et pour poursuivre ainsi leur objectif politique d'une façon incompatible non seulement avec la liberté, la vie en communauté, le pluralisme, mais aussi avec la démocratie. La globalización, la permeabilidad de las fronteras, los nuevos métodos terroristas han hecho, si cabe más necesaria, la cooperación internacional. En este afán, los Estados y las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y Unión Europea, muestran un interés creciente por el papel que las víctimas pueden llevar a cabo con su testimonio en la deslegitimación del terrorismo y de los fenómenos de radicalización violenta. No hay duda de que la legitimidad de una víctima del terrorismo, cuando habla desde su propio sufrimiento en contra de la barbarie, de los actos terroristas y de las ideologías fanáticas y en favor de la democracia y el Estado de Derecho, es inmensa. Está en nuestro empeño recordar que es una obligación de todos los Estados proporcionar a las víctimas del terrorismo una reparación integral que incluya, por supuesto, el reconocimiento social e institucional por su gran sacrificio. No lo olvidemos. Son en última instancia las instituciones del Estado y las organizaciones internacionales los verdaderos destinatarios de los ataques terroristas.
Esta es la que convierte en especialmente grave el delito de terrorismo. Por ello, nuestra reclamación de solidaridad para las víctimas del terrorismo como ciudadanos europeos activos y responsables no está vacía de contenido. Pedimos para ellas justicia, verdad, dignidad y memoria. La mondialisation, la perméabilité des frontières, la nouvelle forme de terrorisme ont rendu la coopération internationale encore plus indispensable, si cela était nécessaire. Dans ce sens, les États et les organisations internationales montrent un intérêt croissant pour le rôle que les victimes peuvent jouer grâce à leurs témoignages dans la délégitimation du terrorisme et des phénomènes de radicalisation et de violence. Il est indubitable que la légitimité d'une victime, lorsqu'elle raconte ses souffrances, face à la barbarie des actes terroristes, des idéologies fanatiques, ou lorsqu'elle défend la démocratie et l'état de droit, est immense. Il est quand même de notre devoir de rappeler que c'est une obligation pour tous les États d'offrir aux victimes du terrorisme une réparation totale. Réparation qui inclut une reconnaissance sociale et institutionnelle de leurs sacrifices. Ne l'oublions pas, ce sont les institutions de l'État et les organisations internationales les véritables destinataires des attaques terroristes. C'est d'ailleurs en cela que le crime de terrorisme est particulièrement grave. Pour cela, notre demande de solidarité envers les victimes du terrorisme, en tant que citoyens européens actifs et responsables, n'est pas une coquille vide. Pour elle, nous demandons justice, vérité, dignité et mémoire. Las asociaciones y fundaciones de víctimas europeas y del mundo hemos percibido la importancia de aunar recursos y esfuerzos por la defensa de nuestros derechos y como plataforma desde donde trabajar unidos contra el terrorismo, denunciando los elementos comunes a cualquier acción terrorista, sin que importe el escenario, la ideología religiosa o política que lo ampara y legitima. Y son estos elementos comunes los que articulan nuestra exposición y el catálogo que la acompaña. Concretamente, Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima, es un proyecto ideado por la Fundación Española Miguel Ángel Blanco en España, que construimos sólidamente con nuestros compañeros de la Asociación Francesa, Italiana y con la financiación de la Comisión Europea, sin cuyo apoyo este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo. La exposición recoge víctimas del terrorismo de distintos países europeos, de ataques localizados en distintos escenarios y en distintos momentos históricos, pero hay un común denominador a todos ellos: el ataque a la democracia y el ataque al Estado de Derecho, el terror infligido a la ciudadanía, el fanatismo y la radicalización subyacente a partir de ideologías que legitiman los comportamientos criminales. Nous, les associations et fondations de victimes en Europe et dans le monde, nous avons compris l'importance de conjuguer moyens et efforts afin de défendre nos droits et d'élaborer une plateforme. Cette plateforme nous permet de travailler unis contre le terrorisme, de dénoncer les facteurs communs à tous ces actes terroristes, peu importe les scénarios, les préceptes religieux ou les principes politiques qui tentent de les justifier et les légitimer. Ce sont autour de ces éléments communs que notre exposition et son catalogue s'articulent. Concrètement, l'Europe contre le terrorisme, le regard de la victime, est un projet initié par la Fondation espagnole Miguel Ángel Blanco en collaboration avec nos amis de l'association française et de l'association italienne Eviter et financé par la Commission européenne. Cette exposition réunit des victimes de différents pays européens touchés par des attaques différentes dans des lieux différents à différents moments de l'histoire. Tout partage de facteurs communs. L'attaque envers la démocratie, la terreur infligée à la population, le fanatisme, la radicalisation sous-jacente à tous ces actes criminels. Las víctimas del terrorismo españolas entendemos que las estrategias contra el terrorismo han de contemplar varios elementos, siempre en el escrupuloso respeto a los derechos humanos. La acción policial y judicial, la cooperación internacional, de la que Francia y España son máximo ejemplo en ello, la concienciación y la movilización social, la educación contra el adoctrinamiento y fanatización y la dignificación de las víctimas a través de una legislación que busque para ella la reparación integral, incluyendo el reconocimiento
social e institucional. Seguiremos trabajando por la derrota democrática del terrorismo y para que la causa de las víctimas del terrorismo se incluya en las agendas internacionales. Nous, les victimes espagnoles, nous luttons pour que les stratégies de lutte contre le terrorisme incluent de nombreux éléments, toujours dans le respect scrupuleux des droits de l'homme. Action politique, action judiciaire, coopération internationale dont la France et l'Espagne sont d'excellents exemples. Prise de conscience et mobilisation de la population. Éducation contre l'endoctrinement et la fanatisation. Et enfin, respect de la dignité des victimes grâce à une législation prévoyant réparation totale qui inclut reconnaissance sociale et institutionnelle. Nous continuerons à travailler pour que le terrorisme soit mis en déroute par la démocratie et pour que la cause des victimes du terrorisme soit mise à la tête des agendas internationaux. Finalizo ya, no sin antes dar las gracias de nuevo al Ministerio de Asuntos Exteriores y en su nombre a Madame Conway-Mouret por hacer posible nuestra presencia hoy aquí en París. También al ministro García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, y a su equipo por acompañarnos en este acto tan importante. Y también a Sonia Ramos, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, también del Gobierno de España. Y también reiterar nuestro agradecimiento una vez más a la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, directamente posibilitadora de este evento. Espero que la exposición sea de su agrado. Muchas gracias.